Salut les potes, petite vidéo très rapide et très précise afin de rétablir certaines vérités. Dans un premier point, on va parler du succès qu'obtient Bleach avec sa nouvelle saison, son nouvel animé sur l'arc de la guerre sanglante millénaire, et ensuite nous allons rétablir à nouveau quelques vérités, mais cette fois-ci sur les ventes du manga, car on entend très souvent que Bleach a connu une descente en enfer et qu'il a fini par bider, et que ce serait soi-disant pour cette raison qu'il aurait été cancel et annulé, et nous allons voir ensemble que c'est totalement faux avec des sources, avec un trade très intéressant et pertinent. Now you feel like number one, shining bright for everyone, living out your fantasy, the brightest star for all to see. On va d'abord parler de la notation de la nouvelle saison de Bleach sur My Anime List, qui est plus ou moins la référence, un petit peu le sens critique ou le halluciné, appelez ça comme vous voulez, pour les animés japonais et même les animés en règle générale. Bleach, après 6 semaines, donc là j'ai pas les chiffres actuels, mais après 6 semaines, était premier avec une moyenne de 9,08, donc bien évidemment c'est surboosté par la hype, on le sait très bien. Néanmoins, les autres animés de la saison en cours aussi sont surboostés par la hype. Il n'y a pas que Bleach qui est surboosté par exemple, Chainsaw Man aussi, Mob Psycho, Spy X Family, etc. Et bien parmi tous ces animés surboostés par la hype, Bleach reste le numéro 1 avec une note de 9,08, ce qui est colossal. 9,08 ça va sans doute descendre par la suite à cause du review bombing des haters et aussi parce que les gens vont le noter avec un peu plus de sévérité par la suite quand la hype sera redescendue et quand des gens pas spécialement fans de Bleach vont s'y intéresser et le regarder. Donc on va sûrement avoir des 6, des 7, des 8, etc. Pour, dans l'immédiat, il n'y a que les notes dithyrambiques, que des 9 et des 10 sur 10 donnés par les fans hardcore de Bleach de la première heure. Néanmoins, on peut dire la même chose pour Chainsaw Man, et on peut dire la même chose pour Mob Psycho, etc. Donc soit il y a plus de gens qui notent avec passion Bleach, soit globalement le public réceptionne mieux Bleach. Ce n'est pas pour descendre Chainsaw Man et les autres animés cités. D'ailleurs, pour moi, Chainsaw Man c'est un immense coup de cœur de cette saison. J'ai rattrapé tout le manga, je suis même la publication japonaise actuellement, et pour moi c'est l'un des meilleurs mangas ayant été créés ces dernières années. C'est même le meilleur manga pour moi ayant été créé ces dernières années. Mais bon, ça on en parlera dans d'autres vidéos sans doute. Je pense qu'une fois que l'anime sera terminé, je vais faire une petite vidéo sur le sujet, ou peut-être même que je vais théoriser sur les scans. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. S'il y a vraiment un plébiscite, s'il y a beaucoup de commentaires pour me demander du contenu sur Chainsaw Man, eh bien je le ferai. Donc voilà, on a vu dans un premier temps que au niveau estime du public et notation, Bleach était très bien noté. Ensuite, deuxième étape, je vais vous afficher une image qui encore une fois se base sur les 6 premières semaines de plusieurs shows. Alors, évidemment, Bleach n'est disponible aux États-Unis que sur Hulu. Et eh bien, il est tout simplement numéro 1. Il est devant Family Guy, devant la série catastrophique des Kardashians, etc. Et pourtant, Family Guy, etc. ont beaucoup plus d'épisodes et beaucoup plus de saisons en stock. Et malgré tout, Bleach a réussi à se hisser à la première place, ce qui veut clairement dire que il y a un véritable intérêt, et ce n'est pas qu'une hype passagère. Malheureusement, on n'a pas les stats pour la France, car tout simplement Disney Plus a fait n'importe quoi, a acheté les droits, mais la France fait partie des pays, en fait, on dirait qu'ils savent pas trop ce que c'est, à croire qu'on est le Liechtenstein, je sais pas quoi, et donc, bah oui, la France a beau être un des plus grands pays de l'Europe, la France a beau être le pays numéro 2 consommateur de manga, ouais mais non, on a toujours pas Bleach avec des sous-titres officiels, on est obligé de passer par des moyens détournés, dédicaces à 2 teams en particulier qui font du très bon boulot et qui sentent le poulet. Mais voilà, le but de cette première partie, c'était de démontrer que oui, Bleach a du succès, oui, Bleach n'a pas bidé, malgré le fait qu'on ait eu un trou dans la diffusion de l'anime pendant 10 longues années, et croyez-moi, c'est colossal, la fanbase a eu le temps de vieillir, a eu le temps de se désintéresser des mangas, et toute la jeune génération qui est abreuvée par Netflix et les réseaux sociaux et TikTok, n'avait pas le souffle du vent et n'avait pas la hype de Bleach, forcément, même si Bleach fait partie du Big Three aux côtés de Naruto et One Piece, on peut pas dire que les trois étaient sur un même pied d'égalité. Naruto et One Piece, leur anime ne s'est jamais arrêté, pour des raisons variées qui n'ont rien à voir avec les ventes du manga. Naruto a carrément une suite qui s'appelle Boruto, et il n'y a jamais vraiment eu de temps mort dans la publication du manga et dans l'anime, et Boruto a d'ailleurs même son anime depuis beaucoup plus longtemps que Bleach, qui est revenu que récemment, et One Piece, vous connaissez l'histoire, quoi. One Piece ne s'est jamais arrêté, que ce soit en anime. Je crois que c'est le dernier anime fleuve de l'ancienne époque, et le manga, c'est le manga le plus vendu de tous les temps. Donc on peut pas vraiment comparer. Et pourtant, Bleach est toujours au top avec le retour de son anime.
Bien, maintenant que cela est posé pour le retour de l'animé et que son succès est bel et bien incontestable et qu'il n'y a pas à rougir ni à envier les autres animés, et d'ailleurs je vous invite à vous réjouir et à vous intéresser aux autres animés qui sont parus actuellement. Moi, par exemple, j'hésite à commencer Spy X Family, et comme je vous l'ai dit, j'ai un immense coup de cœur pour Chainsaw Man. C'est inutile de faire des guéguerres. En fait, quand tu fais une guerre comme ça de communauté, d'ego, c'est que tu manques de confiance en toi et que tu n'as pas assez confiance en ton œuvre fétiche. C'est-à-dire que tu crois que ton œuvre est pas assez bien pour prouver par elle-même, par l'estime qu'elle va acquérir et par son propre succès, justement les louanges qu'elle mérite. Moi, par exemple, j'ai parfaitement confiance au succès de Bleach, mais il y a qu'une fois, je crois, que j'ai fait exprès de faire un tweet un petit peu provocateur, il y a très longtemps, mais en vrai, j'ai vite arrêté, j'en ai fait qu'un pour tester, j'ai vu que c'était rigolo, j'ai vu un petit peu les réactions, j'ai vu que c'était très facile de faire des stats avec ça, et j'ai arrêté immédiatement, parce que je me respecte, et je vous respecte. Donc inutile d'aller clasher les autres, inutile de prendre de haut les fans de Chainsaw Man, et même s'ils font un petit peu les malins, parfois certains d'entre eux, par rapport à Bleach, laissez-les faire du bruit, laissez-les aboyer, ça va leur parler, tournez la page tout simplement. Maintenant, on va s'intéresser au trade dont je vous ai parlé, un excellent trade de la part de Lo, je sais pas si je le prononce bien, mais j'ai toujours trouvé son pseudo assez étrange. Bleach, je vous en ai beaucoup parlé au début de ma chaîne, de l'arc Bleach sur ma chaîne, par rapport à un éventuel futur arc qui serait lié à l'enfer. Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler ici. Eh bien, Lo nous parle de la fameuse soi-disant descente en enfer des ventes de Bleach. Et il se demande si c'est vraiment réel. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le follow, il fait un contenu intéressant. Alors là, je vais me contenter de lire son tweet et quand j'aurai quelque chose à commenter, eh bien je commenterai, c'est parti. Pour rappel, toutes les infos disponibles sur les ventes sont uniquement calculées sur les 4-5 premières semaines. Oricon, qui est le top qui permet justement de comptabiliser les ventes des mangas de manière 100% officielle, donc Oricon ou Oricon est apparu en 2008, donc pas possible d'avoir des stats avant. Malheureusement d'ailleurs, ça aurait été très intéressant de voir les statistiques au début des mangas que sont justement Bleach 2001, Naruto et One Piece. Donc ce sont les statistiques japonaises et je ne remets pas en cause la baisse de popularité de Bleach qui est factuelle. Bien évidemment, personne ne remet en cause ce fait. On sait très bien que Bleach a connu une baisse de popularité ensuite, notamment à cause de la fin de l'anime, c'est évident, et aussi parce qu'il y a peut-être eu une sorte de lassitude, c'est carrément possible. Continuons. Sur le réseau, on entend beaucoup parler de flop ou de descente en enfer après l'arc Fake Karakura Town. Après les chiffres de la société Oricon et un peu de bon sens, je vais vous expliquer pourquoi les 26 derniers tomes de Bleach ont tout de même d'excellents résultats. Tout d'abord, Oricon fournit des stats sur les ventes dans l'industrie du divertissement japonais. Cette société est donc la référence pour ce genre de sujet. Le reproche souvent fait à Bleach, c'est que les ventes ont baissé, voire même chuté. Cet argument est souvent utilisé par les haters pour décrédibiliser l'arc TYBW, puisqu'on le sait tous, vente est égale qualité. Avec les stats d'Oricon, on se rend compte de deux choses. Les ventes ont factuellement baissé, les ventes n'ont pas vraiment chuté. Voici le tableau, je vous l'explique dans le tweet juste en dessous. Le tableau fonctionne de cette façon. Première colonne, vente dans la première semaine de sortie. Et deuxième colonne, vente de la deuxième semaine, etc. 3, 4 et 5. Jusqu'à la colonne finale qui additionne les 5 premières semaines de vente. On peut se rendre compte que Bleach tournait aux alentours de 700 à 800 000 ventes par tome, et que pendant TYBW, ça tournait vers les 500-600 000 ventes. Donc une baisse d'environ 30%, je vous explique les potentielles raisons. La fameuse descente en enfer est donc une baisse de 30%. Bien sûr, il n'y a pas de vraies raisons, donc ça reste que des hypothèses, mais elles sont quand même pertinentes, je confirme. Numéro 1, un désintérêt de l'œuvre. Suite à Karakura, il y a l'arc Fullbring, un très bon arc mais très différent des autres. Une grosse baisse de tension, Ichigo n'a plus de pouvoir, redevient un lycéen normal, etc. Le nouveau départ d'Ichigo aurait pu désintéresser des lecteurs. Le manque de l'anime. Un anime est la meilleure façon de promouvoir un manga. On l'a vu d'ailleurs encore récemment avec Chainsaw Man dont les ventes repartent à la hausse alors que depuis le début de la partie 2 elles étaient en chute libre. Et l'exemple le plus connu parmi tous les exemples, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, dont les ventes du manga sont devenues colossales et historiques suite à son incroyable anime. Personnellement, je pense que l'arrêt de l'anime est la réelle cause de cette baisse de vente. Par exemple, l'anime de Demon Slayer, bien je vous le disais, a donné un énorme coup de fouet aux ventes du manga. Non mais regardez cette image, c'est vraiment colossal. Par contre, certes, la pente était déjà ascendante, c'était déjà en croissance, mais l'anime, ça a eu un effet démultiplicateur incroyable. Si vous vous demandez pourquoi l'anime s'est arrêté, j'ai déjà fait un trait dessus et il est juste ici. On peut donc voir que Bleach au plus bas est à environ 500 000 ventes par tome. On va donc comparer ce chiffre avec d'autres mangas. Je fais juste une comparaison des chiffres, je ne compare pas les œuvres en elles-mêmes. Meilleure vente par tome de My Hero Academia, c'est environ 600 000 ventes. Dr. Stone, environ 200 000. Fire Force, environ 400 000. The Promised Neverland, environ 560 000.
Chainsaw Man, environ 180 000, je m'attendais à beaucoup plus pour Chainsaw Man. Black Clover, environ 250 000. On voit que les pires stats de Bleach correspondent aux meilleurs d'autres mangas. Malgré la baisse, les mangas se vendaient toujours très bien. Bleach a aussi vécu ce qu'on appelle l'âge d'or, de 2008 à 2009, où les ventes étaient astronomiques. Cette baisse s'explique juste parce que l'âge d'or d'un manga est toujours éphémère. Idem pour One Piece à l'arc Marineford. Une grosse baisse après, mais pas un flop pour autant. Et comme vous pouvez le voir avec les images que je vais vous montrer, avec les graphiques que je vais ajouter dans le montage vidéo pour illustrer les propos, One Piece aussi a connu une chute, enfin, avant de connaître la chute, une hausse colossale de ses ventes, et une chute ensuite monstrueuse et drastique. Pourtant, on ne parle pas de flop pour One Piece, et l'anime derrière ne s'est pas arrêté. Poursuivons. Je pense que si TYBW est bien animé, et on peut le confirmer, il est très bien animé, et on va le voir avec l'épisode 10, je pense qu'on va se prendre une putain de claque, les 30% perdus reviendront. Depuis le trailer, on voit une renaissance de la commu et un nouveau public. Je le confirme, moi-même, Farem, je reçois beaucoup de DM, que ce soit sur Twitter, etc., pour me demander comment regarder l'œuvre, de quelle manière, est-ce qu'il vaut mieux commencer par l'animé, où est-ce qu'on peut le voir, grande question, où est-ce qu'on peut lire les scans en couleur. Alors là, d'ailleurs, j'en profite, le meilleur moyen de soutenir un manga que vous aimez réellement, et qui vous a apporté quelque chose dans votre vie, c'est de l'acheter. Même si je sais que ça peut être cher, même si je sais que 74 tomes, ça coûte de l'argent, et bien au pire ce n'est pas grave, vous en achetez un de temps en temps, vous le savourez réellement, vous le lisez vraiment, petit à petit, le soir, etc. Et si vous ne pouvez pas tout vous acheter d'un seul coup, ben c'est pas grave. Et au pire, bah oui, vous essayez de lire comme vous pouvez sur internet, mais acheter les tomes c'est très important, car c'est le seul moyen de soutenir les œuvres et de faire en sorte qu'elles perdurent dans le temps. Et qu'elles ont justement l'estime qu'elles méritent. Ça ne sert à rien de faire des tweets et des clashs et des vidéos si vous lisez les scans, ça sert à rien. Vous voulez prouver que votre œuvre fétiche est la meilleure, mais si vous l'achetez pas, c'est stupide et contre-productif. Je reprends. Donc il disait, depuis le trailer, on voit une renaissance de la commu et un nouveau public. TYBW, l'arc qui faisait le moins de ventes, pourrait être celui qui en fera le plus. Je le pense aussi. Et d'ailleurs, actuellement, avec l'animé et le fait que je relise le dernier arc encore une fois, ça me fait prendre conscience que c'est potentiellement le meilleur arc de Bleach en fait. Il y a trop de choses qui s'imbriquent parfaitement. Bleach, Tite Kubo avec Bleach a construit un immense puzzle et parfois on finissait un tome et on sentait qu'il y avait une nouvelle pièce du puzzle et on ne savait pas où la mettre. Le but de cet arc, c'est de composer toute la fresque et de nous faire une masterclass quoi, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Malgré les critiques, Bleach est le 13e manga le plus vendu de tous les temps. C'est une place incroyable et on sait que la flamme n'est toujours pas éteinte. Avec le retour de l'anime et l'annonce du prochain arc en manga NBFH, bon là non, il n'y a pas non plus une vraie annonce, même si à l'époque on le croyait fortement, eh bien la licence a toujours de beaux jours devant elle. Et effectivement on peut le constater, à l'époque Bleach était à 120 millions de tirages, et il me semble qu'il a encore monté à 130 ou 140 millions, et c'est pas prêt de s'arrêter. Surtout avec le retour de l'anime qui est fait pour durer, ça va durer au moins 1 an, 2 ans, vu que ce sera en 4 parties différentes, en 4 cours comme on dit, et surtout si le manga revient. Parce que effectivement, si vous ne le savez pas encore, il y a eu un one-shot pour fêter les 20 ans du manga, et ce one-shot, même s'il n'y a aucune annonce vraiment officielle de Tite Kubo et de l'éditeur, se conclut par un plot twist et une phrase extrêmement énigmatique, laissant clairement entendre un nouvel arc potentiel un jour. Et moi je suis sûr et certain que ça va arriver, c'est évident, Tite Kubo est en train de travailler dessus. Ils ont réussi à organiser un planning, je le pense, monstrueusement bien pensé pour faire corroborer la hype de l'anime et le retour éventuel du manga. Et franchement, nous les fans de Bleach, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai longtemps pensé que nous étions les grands maudits du Big Tree, mais en fait on est carrément bénis, vous allez voir. Le meilleur de Bleach est à venir. Je reprends le thread. Les ventes de l'arc Fullbring et TYBW sont plus basses, mais ils sont tout autant qualitatifs, ces arcs. Ne soyez pas des moutons, et appréciez ces arcs à leur juste valeur, puisque vous ratez vraiment quelque chose. Vive Bleach, et attendons octobre pour revoir Bleach briller. Bon, je fais cette vidéo en décembre. Bleach, actuellement, c'est un putain de soleil qui irradie tout. Il n'y a pas besoin du Bankai de Yamamoto pour ça. L'anime, comme nous l'avons vu en début de vidéo, est un véritable succès, que ce soit d'estime, vis-à-vis des notations, de la quantité de personnes qui regardent. Il y a un vrai succès derrière. Forcément, les ventes, ça va s'en ressentir. Ça va ramener un tout nouveau public, même en France, surtout si Disney+ arrête de faire n'importe quoi avec les droits. Moi, je vous dis à la prochaine. Du très très lourd va arriver sur la chaîne. Merci à vous de me soutenir. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. C'est une vidéo en improvisation totale que j'enregistre à 21h15. J'espère que ça s'entend pas trop, que je suis fatigué. J'ai un petit peu mal à la voix aussi. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Comme Ichigo. Moi, je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao.